Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire quel est l'inventeur du gegenpressing, en quoi consiste le gegenpressing et son origine. Dans cette vidéo je vais tout vous expliquer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est parti. Le nom gegenpressing est d'origine allemande, tout comme l'origine du style de jeu gegenpressing. On peut aussi l'appeler gegenpress ou en français contre-pressing. Mais qui est l'inventeur du gegenpress? Eh bien c'est Ralf Rangnick, le coach allemand qui l'a créé. Mais ce style est souvent associé à Jürgen Klopp, qui lui a apporté sa touche personnelle. Mais Jürgen Klopp lui-même a été inspiré de son mentor à Mayence, Wolfgang Frank, partisan du jeu de pressing. Mais en réalité, le gegenpress existait largement avant Ralf Rangnick, qui est représenté comme le créateur de ce style de jeu. En réalité, il a juste révolutionné le jeu de pressing de l'époque, créé dans les années 80 par un certain Arrigo Sacchi, appelé le Catenaccio. En quoi consiste ce jeu de pressing? Eh bien, comme le rappelle l'entraîneur italien, le pressing ne consiste pas simplement à courir après l'adversaire, mais à contrôler l'espace. Et il explique aussi très bien l'aspect psychologique du pressing en lui-même. Je cite: si nous laissions nos adversaires jouer d'une manière à laquelle ils étaient habitués, ils prenaient confiance. Mais si nous les arrêtions, cela nuisait à leur confiance. Le pressing est donc autant psychologique que physique. Nous avons parlé du pressing, mais alors le contre-pressing consiste à quoi? Eh bien il consiste à ce que la ligne d'attaque s'engage à beaucoup courir, car elle a pour instruction de s'approcher rapidement des défenseurs adverses afin de les forcer à commettre une erreur lorsqu'ils tentent de jouer le ballon depuis l'arrière. Et comme l'a dit Jürgen Klopp, le gegenpressing vous permet de récupérer le ballon plus près du but. Il suffit d'une seule passe pour avoir une très bonne occasion. Aucun meneur de jeu au monde ne peut être aussi bon qu'une bonne situation de gegenpressing, et c'est pourquoi c'est si important. Mais dans le contre-pressing, il est aussi important de maintenir un niveau d'énergie élevé tout au long du match. Les joueurs doivent être capables d'évaluer quand se replier défensivement afin de conserver leur énergie. Le contre-pressing ne peut pas marcher si l'équipe est sujette aux blessures ou à la fatigue, mais il faut que toute l'équipe soit bien positionnée afin de soutenir le pressing depuis l'attaque, en fermant toutes options de passe potentielles pour l'adversaire qui a le ballon. Et dernier chapitre de cette vidéo, quelles équipes et quels entraîneurs ont utilisé le gegenpressing? Jürgen Klopp l'a utilisé dans toutes les équipes où il est passé avec une réussite totale à part la saison dernière, car son équipe a vieilli et est de plus en plus fatiguée et sujette aux blessures. Et on a vu avant que ça pouvait totalement anéantir le gegenpressing. Et comme je vous l'ai dit avant, Wolfgang Frank, le mentor de Jürgen Klopp, utilisait cette tactique, et donc lui-même inspiré par le légendaire Arrigo Sacchi, mais à l'époque on appelait ça donc le Catenaccio. On n'oublie pas bien sûr les équipes de Jupp Heynckes ou encore Julian Nagelsmann et même Ralf Rangnick, vu comme le créateur du gegenpressing par certains. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.